Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette édition spéciale fête. Ce soir, nous allons parler de la tolérance, de la paix, des valeurs qui forment la société égyptienne, mais nous allons aussi parler un petit peu de l'une des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi, à savoir moderniser le discours religieux. Pour parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Sami Mandour. Vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Et là, justement, pour commencer, tout d'abord, bonne fête. Nous sommes toujours dans cette ambiance. Il y a tous les musulmans dans tout le monde. Voilà, à tout le monde dans le monde entier. Qu'Allah agrée et bénisse les œuvres et les actes des pèlerins dans tous les pays du monde, les pèlerins musulmans ici en Égypte et ailleurs aussi. Très bien, voilà. Ces jours de fête, quand on parle de ces jours de fête, c'est certainement l'occasion de parler des valeurs de l'islam, de parler des valeurs qui forment les sociétés musulmanes dans le monde entier. L'origine, en fait, l'origine de l'islam. On parle de notions comme la paix, la tolérance, étroitement liée. On ne peut pas justement avoir de la tolérance sans être en paix et vice-versa. J'aimerais bien commencer avec ces notions, tolérance et paix. Oui, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Vous avez bien démarré votre sujet en parlant même des principes et des valeurs. Et nous savons tous que notre religion, l'islam, c'est dans la continuité des religions divines, puisque l'islam, c'est la continuation des religions divines. Le christianisme, le judaïsme, toute la religion d'Allah est une, l'islam. L'islam dans le sens de la soumission aux principes, aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous les prophètes sont des musulmans dans le sens de se soumettre et se mettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous musulmans dans le sens où on doit obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les ordres d'Allah, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Et donc l'islam en tant que religion divine appelle à des valeurs universelles. On dit toujours que ce sont des valeurs universelles. C'est vrai. Universelles dans le sens où toutes les religions appellent à ces valeurs. Et même les doctrines positivistes pourraient aussi appeler à ces valeurs. Mais nous, en tant que musulmans, en tant que chrétiens, en tant que juifs, ce sont des gens qui appartiennent à des religions célestes, à des religions divines, croient bien que la source de ces valeurs est une source divine. Donc on dit que ce sont des valeurs divines, universelles. Ce sont des valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a stipulées pour que les hommes puissent vivre ensemble sans aucun problème, sans hostilité, sans conflit, sans guerre, sans versement de sang. Donc là, c'est l'objectif ultime de toute religion, surtout la religion musulmane, c'est toujours assurer et garantir le sang, les biens, l'âme, la religion, l'honneur. Tout à fait. Et là, quand vous l'avez bien précisé, ce sont aussi des valeurs universelles. C'est-à-dire, c'est le point de départ peut-être qui va, peut-être à un certain moment, le point de départ n'est pas le même. Mais voilà, on arrive tous à ce même point. Voilà, ce sont des valeurs qui gèrent la vie des hommes partout, et quelles que soient les croyances. Quand on est croyant, qu'est-ce que ça rajoute, Dr Sami Mandour? Pour le croyant, c'est autre chose, puisque quand on n'est pas croyant, donc on dit ça m'est égal. Si j'obéis à ces valeurs, si je respecte ces valeurs ou non. Justement, respecter les valeurs voilà, qui gèrent la société en général. Mais normalement, quand on est croyant, c'est le point de départ pour nous, c'est la foi. Et la foi, ça pousse le croyant, en général, que ce soit la religion, à respecter scrupuleusement, à s'engager dans cette valeur, ou bien ces valeurs, et à faire ces valeurs dans l'objectif de satisfaire au Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on n'est pas croyant, notre principe, notre point de départ, c'est la loi.
Est-ce que c'est la loi interdit, donc je dois respecter la loi. Et si je ne respecte pas la loi, donc je dois quand même être soumis à la punition de la loi. Donc là, le problème, le point de départ pour moi en tant que croyant, c'est la foi. Et donc la foi, normalement, si vous vous attachez à votre foi, vous devez vous respecter scrupuleusement les valeurs et vous devez essayer de, comment dirais-je, de propager la paix, l'amour, l'affection et toutes les valeurs humaines qu'on doit respecter parmi la société. Donc le point de départ de la foi, c'est, pour moi au moins, c'est meilleur que d'autres points de départ, puisque ça pousse, incite, encourage le croyant à s'attacher à ces valeurs et à inculquer, pas seulement s'attacher, mais aussi on est appelé à inculquer et à propager ces valeurs dans la société même et parmi les humains, puisque j'aimerais souligner aussi, on est être humain. Et quand on dit être humain, c'est sociable. Et donc, on doit vivre dans une société. Et chaque société, pour bien vivre, il doit bien vivre dans une, comme vous l'avez déjà dit, en paix et en sécurité. Et pour réaliser cette paix et cette sécurité, il y a des finalités. Et là, la religion en général essaye d'atteindre certaines finalités et d'assurer certaines nécessités urgentes. Comme on dit, chez nous en islam, on dit al-kulliyat al-khams. Vous avez 5 nécessités totales. Quand on dit quelquefois les finalités de la charia, maqasid de charia, donc quelles sont les finalités de la charia, les finalités de l'islam en général, de toutes les religions en général? Vous avez au moins 5 finalités. J'ai parlé de l'âme, donc l'âme est sacrée. L'âme est sacrée, et inviolable. Oui. C'est-à-dire, personne ne peut jamais porter atteinte à cette âme. Soit saigner, c'est-à-dire blessé, soit tué. Donc dans les deux cas, même vous avez dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a interdit même de apeurer, de horrifier la personne. J'aimerais quand même souligner un certain fait très, on le considère banal, mais à partir de ce fait banal, on a vu comment le prophète agit et réagit dans une telle situation. Dans la mosquée, dans un jour, dans la mosquée du prophète, il y a un compagnon du prophète qui a essayé de plaisanter avec son frère musulman, avec l'autre musulman. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché ses souliers, ses chaussures. Et donc, quand l'autre est venu pour chercher ses chaussures, il n'a rien trouvé. Donc, il a été horrifié, terrifié comme ça. Donc là, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Évitez de terrifier le musulman. Évitez de faire peur aux musulmans. Il ne s'agit pas de verser le sang, il ne s'agit pas de tout ça, mais au moins, il ne faut pas faire un geste à partir duquel le musulman, ou bien l'homme en général, puisqu'on parle de musulmans, mais à partir de musulmans, on parlait de tous les humains en général qui vivent dans la même société. Et donc, ittaqu raw'at al-muslim, c'est-à-dire éviter de faire peur à un musulman. Et là, vous avez le hadith, al-muslimu man salima an-nasu. Là, il y a beaucoup de gens qui disent le hadith autrement, al-muslimu man salima al-muslimuna. Et le musulman, c'est celui dont les autres sont toujours à l'abri de sa langue et de ses mains. Et nous, il y a une autre version de hadith qu'on rapporte toujours, men salima an-nas, pas les musulmans, mais tous les hommes doivent être à l'abri de la nuisance des musulmans. C'est-à-dire, le musulman ne doit jamais porter atteinte à un être humain. Tout à fait. Plus que ça, ailleurs aussi, le musulman ne doit jamais porter atteinte à un animal. À un animal. Et même aussi, on peut aller plus loin, le musulman ne doit jamais atteindre à un objet. Vous parlez de l'objet, être inanimé. Si vous parlez des êtres animés, les êtres humains d'une part, les animaux d'autre part, vous savez bien que le prophète le dit dans un hadith, une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte.
puisqu'elle a déjà emprisonné cette chatte sans jamais lui donner de quoi nourrir. Donc, ou bien de le laisser libre pour manger des herbes de la terre. Et par contre, un homme est entré au paradis puisqu'il a donné à boire à un chien. Oui, tout à fait. Et je parle quand même des êtres inanimés, c'est-à-dire des objets. Oui. Et donc, vous avez un hadith très célèbre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où vous savez bien que le prophète faisait toujours d'abord faisait le sermon du vendredi, bien le sermon en général, sur un tronc de palmier. En montant sur un tronc de palmier. Une fois, un musulman a fabriqué un mimbar sur lequel le prophète doit prêcher, doit prononcer le sermon de vendredi. Quand le prophète a commencé à utiliser le mimbar, vous avez le tronc de palmier gémit. Et donc, il était triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu c'est l'un des miracles du prophète, les gémissements de tronc de palmier. Et qu'est-ce que le prophète a fait? Il est descendu du mimbar, il est allé envers le tronc de palmier, il l'a embrassé. Jusqu'à ce que le tronc de palmier ça pèse. Et donc là, pourquoi je dis tout ça? Pour dire à tous les hommes, et aux musulmans en particulier, l'islam en tant que religion appelle à tout ce qui pourrait être utile, non seulement aux êtres humains, mais aussi aux êtres animés en général, et aussi à tous les éléments de la nature. À tous les éléments de la nature. La protection de la nature en islam est une valeur nécessaire, est une valeur urgente pour tous les musulmans, puisque on protège notre univers. Nous, en tant que musulmans, nous devons protéger notre univers. Sur le plan de la société, c'est la même chose. Si on essaye de ne pas porter à chaque individu dans la société, on doit aussi, dans aucun cas, porter atteinte à la société en général. On doit sauvegarder la stabilité, la sécurité de la société. Quand on parle justement de la sécurité de la société, quand on parle de la paix, on aimerait bien parler aussi de nous, la société égyptienne, qui était toujours une société qui vit en paix. Et la paix était en fait l'un des composants justement de cette société, bien qu'on le connaît tous, c'est une société formée et de musulmans et de chrétiens. Oui. Voilà, c'était toujours comme ça, et à un certain moment, il y avait aussi les juifs qui vivaient aussi en Égypte. Mais en tout cas, c'est une société qui regroupe plusieurs éléments. Aujourd'hui, et justement aussi à l'occasion des fêtes en général, et à l'occasion aussi de ce sujet, quand on parle de la tolérance, quand on parle de la paix, quel regard vous avez sur notre société, la société égyptienne aujourd'hui? Pour parler de la société égyptienne d'aujourd'hui, j'aimerais quand même faire un flashback. D'accord. Puisque normalement, comme on le fait dans le roman, on fait un flashback pour éclaircir certains points par le passé, certains points de présent par le passé. Retour au temps du prophète. Oui, en faisant un retour en arrière au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque la société médinoise est un exemple frappant aussi de notre société égyptienne. Puisque la société égyptienne est formée, constituée de plusieurs composantes. Nous parlons des chrétiens, entité chrétienne, entité musulmane, et les deux entités constituent un seul tissu. C'est vrai. Je ne dis pas il y a une seule entité composée de deux choses, de deux éléments, une société homogène, une société unifiée, unificatrice en même temps, puisque là, les deux éléments, je dis toujours, ce sont des deux éléments qui constituent un seul tissu. Le tissu national égyptien, c'est les musulmans d'une part et les chrétiens d'autre part. On vit ensemble il y a depuis des siècles, depuis même le début de l'islam. Voilà. Et quand on revient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la société médinoise, imaginez comment était la société médinoise quand le prophète était arrivé à Médine. Vous avez la société médinoise est composée de trois composantes. Vous avez d'une part les juifs, en particulier,
il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de chrétiens à Médine, mais il y avait quand même ceux qui ne sont, les incrédules, les mécréants, comme on dit, les gens qui n'ont pas de religion céleste, et en même temps, il y a les musulmans. Et même les musulmans sont constitués de deux entités, puisqu'il y a les muhajirines, qui sont venus de la Mecque, et il y a aussi les Ansar, et qui ce sont les Médinois qui se sont convertis à l'islam. Donc, cette société plurielle, disons, multiconfessionnelle, comme on le dit quelquefois, comment vivre dans une telle société? Le prophète, le premier objectif du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était de comment réaliser le vivre ensemble entre les trois composantes de la société médinoise. Et raison pour laquelle le prophète a fait deux choses à la fois, deux processus. Le premier processus, c'est entre les deux musulmans, entre les muhajirines et les ansar. Il a fait ce qu'on appelle la fraternisation. Et en même temps, entre les juifs, les non-croyants et les musulmans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle Constitution de Médine. Sahifatul Médina est connue dans la littérature intellectuelle française en général, c'est document de Médine, Constitution de Médine. Dans cette Constitution, on a fait... C'est quoi la Constitution aujourd'hui? Ce sont les obligations et le droit de chaque citoyen. Qui gère la société, voilà. Ce sont les règles qui gèrent la société. Droit et devoir, justement. Droit et devoir. Et donc, dans la Constitution de Médine, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi les obligations et le droit de chacun dans la société médinoise. C'est-à-dire, tous les Médinois sont devenus citoyens dans l'État de Médine. Et donc, citoyens qui ont déjà les pleins droits et les obligations. Il y a égalité de droits, égalité des obligations. Quand on commence à lire les différentes clauses de cette Constitution, on va trouver beaucoup de choses. Enfin, le résumé, c'est quoi? On est tous un dans la même société. Les Juifs ont des obligations, comme ils ont toujours des devoirs. Et les musulmans aussi ont des devoirs, comme ils ont toujours des obligations. L'important, c'est qu'on doit réaliser ensemble, le vivre ensemble dans la société en général. C'est ce qu'on doit faire dans la société égyptienne. Puisque, imaginez, on vit ensemble avec les chrétiens et les musulmans. Depuis même l'entrée de Amr ibn al-As en Égypte ici. Imaginez, on est combien de chrétiens maintenant en Égypte? En fait, je ne sais pas mais les chiffres exacts, mais quels que soient les chiffres, voilà, j'aimerais bien dire que vous l'avez bien mentionné, c'est un tissu. Voilà, depuis toujours, on n'a jamais parlé des deux, voilà, des deux composantes en tant que deux entités, mais voilà, c'était toujours la société égyptienne et une société qui est soumise aux mêmes règles et devoirs. Mais on est tous des citoyens dans la même société, tout à fait. qui ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Ce qui est magique, en fait, c'est comment ces deux, voilà, la société avec les deux parties, avec ces différentes, justement, je ne sais pas comment dire sans les décrire, mais voilà, la société est capable, justement, de profiter de tout ce qui peut... Voilà, les fêtes, pourquoi je parle de nombre? Oui. Puisque pour une raison tout simple. Puisque vous avez commencé par parler de la tolérance. Oui. Et donc, imaginez, on a des millions, je ne dois pas préciser de toute façon, mais on a des millions de chrétiens qui vivent en Égypte. Mais bien sûr. Et donc là, ça donne... Qui vivent en Égypte, d'Égyptiens. Oui, bien sûr. Ce sont des Égyptiens. Ce sont des Égyptiens. Ouais. Ce sont des Égyptiens. Tous, on est tous Égyptiens. Oui. Mais ça donne une preuve que l'islam en général... Oui. L'islam, en général, est une religion de la tolérance, puisque dès même l'entrée de l'islam en Égypte, il y avait cette homogénéité, il y avait cette coexistence entre les deux, entre les musulmans et les chrétiens. Donc là, les musulmans n'ont jamais forcé un Égyptien à, par exemple, à embrasser l'islam. Non. Puisque celui qui... Mais vous l'avez aussi mentionné, c'est une société, c'est un état de droit, et voilà, qui gère avant tout... C'est ça, ça le problème. J'aimerais bien, en fait, docteur Saïd Mandour, parler aussi du discours religieux, parce que voilà, aussi, on parle
en fait, le président Abdel Fattah el-Sisi, à chaque fois, à chaque occasion, il insiste justement sur la modernisation du discours religieux, la nécessité de rectifier le discours religieux en la prenant comme l'une des priorités justement de son mandat. Je vous invite à présent, on va justement parler de ce sujet, mais je vous invite à présent de suivre avec nous un commentaire, là, retour justement au président Abdel Fattah el-Sisi à l'ONU dans son discours. En fait, le président el-Sisi a lancé un appel lors de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York au mois de septembre 2017, et ça fait déjà presque 2 ans, pour réformer le discours islamique, affirmant que c'est un élément clé pour justement vaincre le terrorisme. Pourquoi? En fait, parce que voilà, il y a ce défi dont fait face le monde entier, à savoir le terrorisme. À chaque occasion, le président Sisi, que ce soit ici en fait en Égypte, dans ses discours, dans ses interventions, ou à l'étranger, il insiste sur cette priorité justement. Et là, retour en fait à la compréhension, à la tolérance et à la paix. Tout de suite, un commentaire signé Rim Samir et on se retrouve juste après.